Diane Drory est psychanalyste et spécialiste de la petite enfance. Elle a fait paraître il y a peu dans Le Franc-Tireur un article intitulé « Enfant roi, enfant Dieu ». Son constat est accablant et ce que l'on peut trouver d'encore plus accablant, c'est que malgré ce constat qui n'est qu'une énième répétition de ce à quoi sont confrontés tant de psys, on a l'impression que les parents n'entendent pas, ne réagissent pas. On a l'impression que la sonnerie du signal d'alarme ne réveille personne ou presque. Diane Drory pose déjà un fait, c'est que par rapport à il y a 40 ans, les enfants vont beaucoup moins bien. Loin des préformations névrotiques, nous sommes d'une façon croissante face à de jeunes patients borderline, sujets à des addictions et totalement vides de désir. Alors si on fait l'historique de ce qui nous a conduit à cet état de fait, on peut noter 3 temps différents. D'abord, il y a eu l'enfant roi post-68 art, c'est-à-dire l'enfant de parents qui ont appris à écouter, à respecter l'enfant, mais d'une façon tellement accentuée que des repères éducatifs primordiaux ont été laissés sur le bord de la route. Et puis est apparu l'enfant tyran, le fruit des années 90-2000, objet d'une bienveillance outrancière et qui s'est trouvé placé au centre de la famille, entraînant cette fois une hiérarchie horizontale. Enfin, s'est imposé l'enfant Dieu, l'enfant d'aujourd'hui, cet enfant qui s'auto-détermine et auquel les parents se soumettent, allant jusqu'à lui demander la permission pour des gestes du quotidien. Ces dérives sont la conséquence de peurs, et des peurs nouvelles chez les parents. Par exemple, et peut-être essentiellement, peur de poser un cadre qui risquerait de briser leur enfant, peur de perdre l'amour de leur enfant, des pères qui refusent d'incarner l'autorité parce qu'ils préfèrent être aimés par leur enfant. Et puis l'infertilité, la baisse de natalité, la pression sociale quant au fait de réussir sa parentalité, la culpabilisation des parents dans des débats parfois très violents sur les réseaux sociaux. Autant de paramètres qui font que l'enfant est devenu un bien précieux, trop précieux. Pensant bien faire, les parents qui font tout à la place des enfants empêchent ceux-ci d'accéder à leur autonomie. Et les conséquences ? Eh bien, ma foi, les conséquences, nous les voyons dans nos cabinets à travers principalement 2 ou 3 tableaux cliniques. Dépression et désinvestissement existentiel d'une part, faille narcissique et sa défense d'autre part, à savoir toutes les prises de pouvoir, les emprises, les dominations, les harcèlements, les mises sous tutelle de l'autre. Anxieux, insomniaque, sans désir, sans repère, ces grands immatures sont livrés aux addictions, à la violence, à des comportements mortifères, des suicides, des passages à l'acte. Winnicott et Bettelheim avaient tellement raison. Non seulement l'amour ne suffit pas, mais qui plus est, l'amour inconditionnel des nouveaux parents est un déni du réel de l'amour conditionnel. Tous ces enfants, devenus adolescents ou jeunes adultes, sont en manque de frustration. Ils ont tellement manqué d'un cadre clair et sécurisant, de limites fermement établies, que leur structure n'est pas stable. Ils n'ont même pas la capacité d'accepter la perte et se retrouvent si faibles, si démunis ou au contraire si violents lorsqu'une perte s'impose à eux. Quant à ce trait si particulier chez eux, la négociation permanente, elle est usante et fera s'éloigner d'eux nombre de personnes lorsque, devenus adultes, ils continuent à en user naturellement autour d'eux. Alors on comprend qu'en tant que psychanalyste, quand je reçois des parents qui amènent leur enfant en consultation parce qu'il est trop ceci ou trop cela et que les parents sont complètement perdus, dépassés, impuissants et qu'en plus
et qu'en plus la situation abîme ou détruit carrément la relation de couple ou la relation avec les grands-parents, alors on comprend que la solution soit on ne peut plus claire. Ça n'est pas l'enfant qui doit être traité. Ce sont les parents qui doivent être littéralement rééduqués. C'est-à-dire qu'ils doivent accepter que le modèle actuel est totalement défaillant et doit être abandonné. Diane Drory avance cette évidence. Il faut un retour du balancier. Il faut réaffirmer l'importance du cadre et de la fermeté éducative pour le bien des enfants comme des parents. Si par bonheur, quelques parents ont la capacité de se remettre en question, c'est-à-dire d'accepter le fait qu'ils se sont égarés pour des raisons propres à l'histoire de chacun d'eux, il demeure un problème qui ne les concerne pas et qui est au-dessus de nous tous comme une cloche maudite. Le fait que la société elle-même, et donc ceux qui la construisent, qui la dirigent et qui en sont responsables, la société a déconstruit l'autorité au point de la rendre inaudible.